Les positionner en mudra de prière, le dos bien étiré. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. At Gure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Sri Gurudev Name. At Gure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Sri Gurudev Name. At Gure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Sri Gurudev Name. Inspire. Et relâche. Alors, écoutez, Satnam, bonjour à tous, bonjour à vous mes élèves, bonjour à ceux qui viennent se connecter pour revisualiser cette vidéo en replay. Bonjour à tous en tout cas, voilà. Nous sommes au mois de juin et nous continuons les vidéos puisque tous les cours ne sont pas encore ouverts malheureusement. Bon, c'est déjà bien que ça existe et donc vous pouvez surtout continuer à revisualiser les vidéos en replay et ça j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que ça leur sert bien, que ça leur est bien utile et donc je suis très contente de ça parce que c'est un petit peu le but, hein, c'est justement que chacun puisse se mettre à pratiquer un petit peu plus en autonomie avec la possibilité de revisualiser ses cours. Donc vous toutes qui êtes là, vous êtes très régulières, mais il y a parfois des gens qui ne sont pas là pendant le direct et qui après me disent voilà, que ça leur est utile, donc ce genre de vidéo. Donc je suis assez satisfaite de ça. Alors aujourd'hui, je vous propose une série qui travaille sur l'énergie vitale par le biais d'un travail sur les surrénales et les reins. C'est une bonne série accessible à tout le monde, qui n'est pas très difficile et que je trouve quand même assez complète. Donc voilà. Pour démarrer, on va faire tout simplement la posture qu'on appelle Ego Eradicator, que les anciens connaissent. Ego Eradicator. Vous allez mettre les mains avec les doigts pliés et les pouces très 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 tirés vers l'intérieur. Vous êtes assis en tailleur avec le dos parfaitement étiré. Vous tenez les bras à 60 avec comme ça les doigts repliés et les pouces tirés vers l'intérieur. Et dans cette posture, vous pratiquez une respiration du feu puissante. Donc cette respiration du feu où vous activez bien le nombril et vous expirez puissamment avec le nez. C'est parti. Voilà, gardez bien la posture étirée, alignée. Et vous pompez, vous respirez puissamment avec le nez, respiration du feu. Tirez bien les pouces vers l'intérieur. Hein. C'est grâce à ce mudra avec les pouces tirés qu'on travaille justement sur la notion d'ego. Allez, tenez bon, le dos parfaitement aligné, les bras tendus, comme posés sur les épaules sans effort. Hein. Les épaules sont relâchées.
Voilà, connexion vraiment au nombril, c'est là que vous allez chercher votre puissance, votre force pour tenir la posture et vous tenir parfaitement aligné. Inspire, étirez la colonne, gardez l'air, serrez-vous le bande et vous allez rapprocher les 2 pouces et les mettre en contact l'un avec l'autre et vous vous étirez encore plus vers le haut avec les pouces en contact. Gardez la posture, vous lâchez l'air et vous inspirez à nouveau et vous serrez moule bande et vous imaginez l'énergie qui monte le long de la colonne, qui vient se propager dans toute la ligne des chakras et au-delà de vos mains. Et relâche. Voilà, prenez le temps d'accueillir, de respirer un petit instant. Très bien. Le deuxième mouvement de cet échauffement, c'est un échauffement pour le moment, c'est tout simplement la balade du chameau, donc vous connaissez bien. Inspire, je viens projeter ma poitrine, mon nombril vers l'avant, je cambre le dos. Expire, je relâche la colonne, j'arrondis. Voilà. Trouvez le rythme qui vous convient. Vous connaissez bien cet exercice. Inspire, expire. Vous pouvez commencer doucement pour échauffer la colonne. Et après, s'il y en a qui ont envie d'accélérer un petit peu, oh, ben on voit ma minette derrière, la petite chatouille. Voilà, chez certains, on voit parfois les chiens. Là, c'est la chatougne, il y a les poules à côté. Voilà. Voilà, vous commencez doucement et au bout d'un moment, vous vous installez dans un rythme qui vous convient, qui est vraiment votre rythme. Accueillez toute la sensation de cette colonne qui se cambre et s'arrondit. Un très très bon mouvement pour la colonne, pour la gestion du stress, pour l'ouverture de la poitrine. Voilà, pour beaucoup d'autres choses. Il ne présente absolument aucun danger. Vous pouvez inspirer en pensant Sat et expirer en pensant Nam, ce qui permet de focaliser le mantra sur ce mantra Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam. Voilà, les yeux sont fermés, vous êtes bien intériorisé. Inspire. Étirez bien la colonne, serrez moule bande. Et relâche. Voilà, pour l'exercice suivant, encore un échauffement très facile que vous connaissez bien. Les mains sur les épaules, les doigts devant et les pouces derrière, le dos parfaitement étiré. Inspire en rotation à gauche, expire à droite. Voilà, pareil, c'est un mouvement d'échauffement qui est très bon pour la colonne, pour permettre à l'énergie de circuler. Inspire à gauche, expire à droite, inspire Sat, expire Nan.
La colonne est parfaitement étirée, ajustée. Vous êtes stable sur votre coussin. Les coudes sont bien écartés pour ouvrir la poitrine. Et vous trouvez votre rythme. Voilà, faites cet exercice le plus précisément possible. Vous le connaissez maintenant par cœur pour la plupart. L'idée, c'est d'être le plus précis et concentré possible. Allez, encore. Inspire au milieu. Gardez l'air, serrez moule bande et étirez la colonne. Perfectionnez la posture. Et relâche. Voilà, prenez le temps d'observer tout ce que vous ressentez. Voilà, bougez un petit peu les épaules. Vous pouvez relâcher les jambes si vous en avez envie ou besoin. Voilà, et on va commencer le premier mouvement du Kriya proprement dit, qui est un mouvement d'ouverture du cœur. Donc vous allez partir avec le mudra de lotus, c'est-à-dire les poignets se touchent, les mains sont ouvertes avec contact entre les auriculaires et les pouces, le mudra de lotus. Voilà, et vous allez expirer en poussant les mains vers l'extérieur, paumes cassées et qui regardent vers l'extérieur. Inspire, expire. Et puis, l'idée, c'est de frapper légèrement les paumes l'une vers l'autre. Et on va chanter ensemble le mantra Sat Kartar. Sat Kartar. Ce qui est vraiment un mantra pour l'ouverture du cœur. Sat Kartar. Sat Kartar. Sat Kartar. Sat Kartar. Sat, vous cognez légèrement les deux mains, les deux poignets l'un contre l'autre. Sat Kartar. 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 Sat
kartar, sat kartar, sat kartar, sat kartar, sat kartar, sat kartar, sat kartar, sat kartar, sat kartar, sat kartar, sat kartar, sat kartar, sat kartar, sat kartar, sat kartar, sat kartar, sat kartar, sat kartar, sat kartar. Inspire. Gardez l'air et relâchez la posture. Voilà, maintenant vous allez venir croiser alors les auriculaires l'un avec l'autre. Vous fermez les doigts et vous tirez les pouces vers l'extérieur. Voilà, c'est un mudra qui tire particulièrement sur les petits auriculaires et les pouces sont bien dressés. Et là, vous allez mettre une sorte de pression des coudes pour vraiment créer une tension au niveau des auriculaires. Et dans cette posture, vous allez pratiquer eh bien, la respiration du feu assez puissante. Hein. Voilà, et continuez à bien tirer sur les coudes vers l'extérieur, le dos parfaitement aligné. Et c'est parti. Voilà, respiration du feu puissante, sentez bien le nombril qui se contracte. Le dos parfaitement aligné, les épaules relâchées, les coudes légèrement écartés. Et sentez la tension qui se crée avec la posture au niveau des épaules et des omoplates. Voilà, gardez bien les pouces tirés vers le haut. Et ça agit sur un côté des surrénales apparemment. Voilà, respiration du feu puissante. C'est vraiment une respiration qui détoxine, qui fait circuler, qui vient réchauffer aussi, qui purifie le sang. Inspire, gardez l'air, serrez-vous le ventre et tirez bien sur les coudes. Et relâche. Voilà, et on va enchaîner avec une respiration du feu qu'on appelle en boulet de canon, c'est-à-dire une respiration du feu par la bouche en haut. Ça fait comme ça. Voilà. Et donc, là, la posture est tout à fait simple. Vous êtes totalement relâché, les mains en Gyan Mudra, et vous pratiquez cette respiration du feu en boulet de canon. Voilà, c'est une respiration qui agit également au niveau des surrénales, réserve d'énergie du corps, également qui est très importante pour la vitalité et le métabolisme.
Voilà, observez cette respiration, comment elle agit. On peut presque sentir qu'elle agit également derrière au niveau des reins. Peut-être si vous avez voilà, le temps de poser votre attention sur cette respiration, vous pouvez sentir qu'il se passe quelque chose là derrière dans le bas du dos. Mais ça peut aussi être juste un ressenti au niveau du nombril, hein. Inspire, gardez l'air, serrez-vous le bande. Et relâchez. Voilà, et plusieurs fois des respirations du feu assez puissantes au début de la respiration. Pour rappel, si vous avez l'impression que vous n'avez plus assez d'air ou que ça vous met en hyperventilation, eh bien, pratiquez cette respiration un peu plus lentement, hein, pour ne pas vous mettre en difficulté au niveau de la respiration. Alors, pour l'exercice suivant, vous allez avoir une main dans le dos, paume vers l'extérieur, à peu près au niveau des reins. Donc, à peu près, voilà, au niveau du nombril des reins, dans ce sens-là. Et l'autre main, donc la main gauche derrière dans le dos, et la main droite va être tendue devant, paume vers le bas. Et dans cette posture, eh bien, là aussi, vous allez faire non pas la respiration du feu, mais le mantra har, 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 qu'on va faire en aspirant fortement le H, c'est-à-dire quand vous faites ça, vous serrez le nombril et le R est bien roulé, hein. Donc har, voilà la version de la créativité, de la puissance de la créativité qui vient du nombril. C'est parti, donc le bras droit reste tendu, paume vers le bras, vers le bas, et le gauche dans le dos au niveau des reins. Et tous ensemble, on chante har, 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 har. Inspire. Gardez bien le bras droit tendu, le bras gauche dans le dos. Serrez-vous le bande. Et relâche. Voilà, on ne le fait que d'un seul côté. Et prenez un tout petit temps les yeux fermés pour observer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Accueillir toutes les sensations qui sont là.
et relâche. Alors, pour la posture suivante, vous serez assis en tailleur, mais c'est mieux de s'asseoir sans coussin pour le coup. Et ce qu'on va faire, c'est mettre les mains de part et d'autre du bassin. Donc, soit les mains à plat, soit les poings sur lesquels vous allez vous appuyer. Et vous allez légèrement vous soulever, mais alors de 1 cm, et vous vous laissez retomber. Sur l'inspire, vous vous soulevez, et sur l'expire, vous vous laissez tomber. Voilà, on sent que ça travaille bien les épaules, les bras, mais c'est aussi surtout comme une vibration. Quand vous retombez, une toute petite vibration qui se propage dans la colonne, et vous accueillez cette sensation de vibration. Hein, c'est voilà, vous vous laissez tomber. Les mains comme vous voulez, hein, parce que c'est vrai que ça peut faire mal quand on met les doigts comme ça. On peut se mettre plutôt sur les poings. Faites comme ça vous arrange mieux. Ce qui compte, c'est le dos bien droit et de vous soulever, mais d'1 centimètre à peine. Hein. Soulevez juste le coccyx et laissez retomber. Voilà, gardez un rythme bien régulier. Allez, encore quelques secondes. Bien centré sur le coccyx, le dos, les épaules. Inspire, vous vous soulevez, vous tenez légèrement la posture et relâche une dernière fois. Voilà, vous venez détendre vos jambes. Relâchez. Voilà, relâchez bien les jambes, relâchez bien les bras, les poignets. Et respirez quelques instants. Ok, alors pour l'exercice suivant, vous serez assis sans le coussin, le dos bien droit, avec les mains tendues devant. Et cette fois-ci, ça va être les mains, les doigts repliés et les pouces tendus, un peu comme le mouvement d'ego éradicator, sauf qu'on va les garder devant soi comme ça. Voilà. Vous inspirez en penchant le dos droit en arrière, expirez en amenant voilà, le buste en avant, toujours le dos droit. Et les bras glissent comme sur des rails. Inspire en arrière, expire en avant. Voilà ce que j'appelle le mouvement du rameur. Si c'est trop difficile pour les bras, au bout d'un moment, vous pouvez les replier une fois ou deux et les tendre à nouveau. Mais normalement, c'est les bras tendus pendant tout l'exercice qui va durer 2 minutes. Donc, c'est pas très long non plus. C'est parti. Inspire en arrière, expire en avant. Là aussi, vous pouvez trouver votre rythme. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement rapide. Mais ce qui est important, c'est d'être bien précis et que vous descendiez derrière et devant parfaitement dans l'alignement de votre corps. Vous allez sentir quand vous êtes en arrière la ceinture abdominale qui est sollicitée. Et quand vous êtes en avant, eh ben, ça étire le bas du dos et le nerf sciatique derrière les jambes.
Allez, continuez encore quelques instants. Vous allez jusqu'où c'est confortable pour vous, le plus loin possible, mais tout en gardant le dos droit et les jambes tendues. Inspire au milieu. Serrez-vous le bond, étirez la colonne. Et relâchez. Voilà, venez vous allonger sur le dos. Et relaxez-vous quelques secondes. Allongez sur le dos. Ah, sentez que vous pouvez lâcher toutes les tensions par l'expire et vous êtes totalement détendu. Sur chaque expire, vous chassez hors de vous toutes les tensions, la fatigue, les crispations. Et sur chaque inspire, vous inspirez la lumière, le calme, la détente. Voilà, et puis maintenant, tout en restant allongé sur le dos, vous allez venir mettre vos pieds vers les fesses et vous attrapez les chevilles si vous pouvez, ou sinon, vous laissez les pieds le plus proche possible des fesses. Voilà, donc les genoux sont écartés de la largeur des hanches. Et sur l'inspire, vous venez monter votre bassin. Et sur l'expire, tout doucement, vous déposez le dos, d'abord la partie supérieure et en dernier le bassin. Voilà, vous montez le dos le plus haut possible. Ça travaille voilà, les fessiers qui sont contractés, mais bien sûr la cambrure du dos. Et tout doucement, vous posez votre colonne, votre dos au sol. Voilà, c'est parti. Ça peut être très lent et très doux, ce mouvement, bien en conscience. C'est un mouvement d'ouverture du bassin qu'on fait assez régulièrement. Inspire en montant le plus haut possible. Expire en déposant le bassin. Allez, encore quelques instants. Une dernière fois. Et enfin, une dernière fois, vous montez le bassin et vous tenez la posture, vous gardez l'air, perfectionnez la posture, montez le bassin le plus haut possible en fonction de votre souplesse. Accueillez les sensations. Et tout doucement, vous reposez le bassin et vous amenez les genoux à la poitrine pour bien étirer le bas du dos. Et vous vous relaxez quelques instants avec les genoux à la poitrine. Vous pouvez également vous balancer un petit peu ou vous bercer pour bien étirer la région des reins, des lombaires et de l'ensemble de votre dos.
Voilà, respirez, relaxez-vous quelques instants. Si vous préférez vous étirer en longueur, c'est possible aussi, bien sûr. Dans ces intervalles entre 2 exercices, vous pouvez faire ce qui vous convient le mieux. Voilà, et vous relaxez quelques secondes. Voilà, et puis vous amenez les genoux à la poitrine si vous avez allongé vos jambes et vous faites 5-6 roulades, mais vraiment bien, massez bien votre colonne. Alors c'est sûr que c'est plus confortable quand on a une peau de mouton. Si le sol est trop dur, vous en faites que 2 ou 3. Voilà, et vous viendrez vous mettre à 4 pattes. Alors, à 4 pattes, ça va être cet exercice que vous connaissez aussi, hein, mais que je trouve vraiment intéressant pour le travail sur toute la ligne du dos, des fessiers et des jambes. Donc vous êtes à 4 pattes, vous tendez une jambe derrière. Sur l'expire, vous l'amenez fléchie vers la poitrine et sur l'inspire, vous la tendez derrière à l'horizontale. Hein. On va faire ça, on va dire 30 fois de chaque côté. Donc je vous invite à compter les temps 30 fois. Si vous pouvez, si 30 c'est trop, bah vous faites 21 de chaque côté. Hein. Voilà, c'est parti. Vous soufflez puissamment quand vous amenez la jambe. Voilà, quand vous avez fait les 30, vous tenez la jambe derrière un instant sur l'inspire. Et vous posez la jambe qui a travaillé et on va changer de côté. Pareil, 30 fois ou 21 fois pour le mouvement. C'est parti. Inspire, gardez l'air, perfectionnez la posture. Et relâche. Vous venez vous mettre en baby pose un petit instant, le front au sol, les bras le long du corps. Voilà, et en baby pose, vous accueillez vraiment la sensation d'étirement du dos, peut-être des fessiers également qui tirent un peu, qui ont bien travaillé. Très bien. Et puis, vous venez vous mettre à 4 pattes, mais cette fois-ci avec les avant-bras qui sont posés comme ça au sol. Voilà. Vous démarrez assis sur les talons, les genoux fermés et les avant-bras au sol. Et vous allez soulever les fesses
de façon à amener les fesses au-dessus des genoux et vous les reposez à nouveau. On sent un très bon étirement des reins et du bas du dos. C'est un mouvement lent d'étirement, hein. Sur l'inspire, voilà, vous venez amener les fessiers au-dessus des genoux et sur l'expire, vous les posez à nouveau et on sent bien l'enroulement du bas de la colonne. Voilà, c'est parti. Soyez bien, bien présents à vous quand vous faites ce travail qui est assez facile, mais en même temps, on sent beaucoup de choses, donc c'est intéressant. Inspire, vous amenez les fessiers au-dessus des genoux. Expire, vous venez à nouveau les poser au sol. Voilà. Voilà, vous amenez comme le visage au-dessus des paumes des mains et vous reposez ensuite les fessiers sur les talons. Un mouvement lent, concentré, précis. La tête reste dans le prolongement de la colonne, hein, ni relâchée, ni soulevée, elle est juste simplement dans le prolongement. Allez, encore quelques instants. Et une dernière fois, vous amenez les fesses au-dessus des genoux, le visage au-dessus des mains. Vous restez dans cette posture qui est un peu bizarre, mais voilà, il y a beaucoup de choses bizarres dans le yoga. Et relâche, très bien. Vous étirez les mains devant vous. Et relâche, voilà. Et pour terminer, eh bien, je vous invite à faire une série de roulades. Donc, c'est 1 minute de roulade. Donc, voilà, si vous avez une peau de mouton, un bon tapis, c'est plus agréable que de faire sur un tapis de yoga trop mince, hein. Et là, c'est vraiment le travail de la roulade. Donc, vous le faites, voilà, en ayant vraiment l'intention de masser tout le long de la colonne. Et le long de la colonne, il y a le méridien d'énergie qu'on appelle vessie, hein, et également les reins qui sont là. Donc, on travaille beaucoup sur le système circulatoire. Et vessie rééquilibre en plus tous les autres méridiens. Et c'est bon pour l'ensemble du dos. Et vous faites vos roulades. Voilà, c'est parti. Vous allez le plus loin possible, en fonction de votre souplesse, bien sûr. Voilà, allez, encore 3 roulades chacun. Et relâchez. Très bien. Vous êtes allongé sur le dos et on va directement passer à la posture de relaxation. Mais d'abord, peut-être pensez à bien boire, à vous couvrir un peu quand même. Et on va faire une bonne relaxation. Il est conseillé de bien boire et aussi de bien se reposer après ces exercices. Donc cette série, c'est
C'est une série qui est intéressante parce qu'elle est pas trop difficile, elle est quand même assez puissante, elle travaille vraiment l'énergie vitale, les surrénales, les reins également. C'est bon aussi pour gérer la colère, pour gérer, voilà, le fonctionnement du cœur et bon, voilà. Comme toujours, ça travaille sur les différents niveaux, hein, à la fois physique, physiologique, énergétique, également émotionnel et spirituel. Voilà, et vous vous posez pour la relaxation finale. Voilà, n'hésitez pas à vous couvrir et à bien relâcher.
Voilà, et puis tout doucement, à votre rythme, vous commencerez à bouger les mains, les pieds. Vous sortirez de la relaxation tout en douceur. Vous respirez plus fort. Et puis surtout, vous vous étirez bien. Étirez votre dos, étirez en torsion, l'étirement du chat, étirez en longueur. Respirez. Quand vous serez bien étiré, bien vous viendrez frotter les deux mains l'une contre l'autre, les plantes des pieds aussi. Voilà, vous amenez les dos à la poitrine, vous faites 3 roulades d'avant en arrière. Et vous reviendrez vous mettre en position assis en tailleur pour la méditation. Voilà, prenez le temps de vous installer, peut-être de boire un coup, de vous mettre bien stable sur votre coussin. Voilà, alors la méditation que je vous propose aujourd'hui, c'est une méditation pour, voilà, pareil, la vitalité, la force intérieure, pour dynamiser un petit peu votre pouvoir personnel. Certains l'ont peut-être déjà fait dans le cadre d'une autre série, mais c'est une très jolie méditation et l'idée, comme toujours, c'est de rentrer dedans en lâchant la notion du temps, en lâchant tout, en étant justement très 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 présent à soi avec le minimum de pensée, si c'est possible. Alors, le mouvement va être le suivant. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Voilà, c'est parti pour cette méditation. Les mains sur les côtés, Dhyan Mudra. Et voilà, je vous invite vraiment à rentrer dans la méditation. C'est parti. Om Namo Gurudev Namo. 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 Voilà, projetez vos bras vers l'extérieur, comme si vous aviez des ailes, comme si c'était un mouvement, voilà, où vos bras étaient encore plus longs que le réel. La colonne est parfaitement étirée. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo.
Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Om 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 Namo Gurudev Namo. Inspire. Gardez l'air. Étirez la colonne. Expire. Posez les mains sur les genoux en Gyan Mudra. Inspire à nouveau.
Inspire. Et relâche. Voilà, je vous invite à rester juste quelques petites secondes, juste en silence, sans penser, en étant juste dans la présence, dans la conscience de l'instant. Accueillez tout ce qui est là pour vous, les sensations, les ressentis intérieurs, les émotions, les sons extérieurs. Accueillez votre propre présence. Et puis vous mettez les deux mains sur le chakra du cœur et vous posez toute votre attention sur le centre poitrine. Et observez juste la chaleur des mains qui vient se répandre dans la poitrine. Et puis la respiration lente, profonde. Et vous êtes juste connecté à votre cœur. Observez votre cœur qui bat. Ressentez ce battement régulier. Et ressentez votre respiration lente et profonde. Sentez-vous aligné, stable, totalement présent à vous-même. Inspire. Et relâche. J'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de réseau là, donc si ça coupe, eh ben, désolé. On va fermer l'espace. Alors cette méditation, là, on l'a fait 7 minutes, bien sûr, vous pouvez la faire que 3 minutes si vous l'aimez bien. Vous pouvez la faire jusqu'à 21 minutes également si elle vous intéresse, hein, comme toutes les méditations. Allez, vous viendrez frotter les deux mains l'une contre l'autre, les positionner en mode de prière. Le dos bien étiré, légère pression des deux mains l'une contre l'autre, également contre le plexus. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire pour chanter. Sa nam. Sa nam. Sa nam. Ouais, Satnam, merci beaucoup. Merci à vous. On a eu de la chance avec le temps, mais là, il y a des nuages qui arrivent, donc peut-être qu'il va pleuvoir légèrement. Merci beaucoup, merci à vous tous. J'espère que cette série vous a convenu, que tout le monde a pu suivre. Voilà, je vous tiens au courant. Belle journée à vous tous. Je vous tiens au courant pour évidemment, voilà, les séances de taluyer, si on peut les faire en extérieur ou pas. On va voir tout ça. Je vous tiens au courant. Voilà. Salut Lydia, salut Linda, au revoir tout le monde et puis à très bientôt. Bonne journée à tous, bonne semaine. Salut Nathalie. Gros bisous à tous.